Pouf YouTube, bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve avec Victor. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne. Bah merci, première fois. C'est vrai. Victor travaille donc chez Kawasaki K2S à Hansa. C'est ça, au 9011 rue de Stalingrad précisément. C'est beau. Zone industrielle, donc Et n'hésitez pas. aujourd'hui, donc il fait très beau, extrêmement chaud comme vous avez pu le remarquer. On se retrouve du coup à côté de plein de motos qui sont à disposition dans ta noble boutique, dirais-je. C'est ça, il reste encore un peu de stock, donc... Venez, dépêchez-vous. Aujourd'hui, on va vous présenter et je vais essayer la Z650 RS qui est juste derrière vous. Cadreur, rotation et allons voir la bête. Tu en as deux en boutique. Ouais, tout à fait. Et Donc on va essayer la grise. C'est ça, donc ça c'est les deux coloris présents, il existe une noire aussi. D'accord. Ici on a le vert candy et la gris métallique. Donc la seule qui reproduit vraiment le coloris de 77, c'est celle-ci. La reproduction exacte, donc si vous voulez aller voir sur internet. Je ferai... Ouais, voilà, Z650 B1 de 77, c'est exactement celle-ci. Donc ils ont vraiment repris le coloris, c'est vraiment avec les jantes en or, etc. C'est vraiment deux gouttes d'eau. Vraiment, à part le réservoir qui est un peu plus rond, un peu stylisé. C'est plus pour, qu'un clin nos amis. d'œil, quoi. Ouais, voilà, c'est vraiment un clin d'œil. Et c'est pour aussi les 50 ans de la Z. Cette année, Ok. ils ont sorti des coloris spécifiques. Et pour celui-là, ils ont rappelé celui de 77. D'accord. Début de la Z, il y a 50 ans. Dont la rouge Dont là-bas la que rouge je qui est vous ai là-bas. mis sur Insta. Tout à fait, c'est ça. Ok, C'est ça. génial. Et ils ont vraiment créé cette moto, en fait c'est surtout pour les A2, parce qu'il y avait la Z900 RS qui plaisait énormément, mais qui n'était pas bridable, parce qu'elle fait plus de 95 chevaux, et celle-ci est bridable, 68 chevaux, comme la Z650, ancien moteur de ER6 qui a fait toutes ces... Tu sais que j'ai commencé avec un ER6N auto-école et j'ai acheté un ER6F. Ouais, bah, Le R6F était caréné pour ceux qui me suivaient déjà à l'époque. J'avais fait mon premier motovlog avec mon ER6F. C'était à l'époque, c'était sur Seclin. Voilà. C'était une bécane de fou. Le moteur est incroyable, très agréable. Ouais. Et en plus, je crois que c'est un moteur, genre tu peux lui mettre des tours et des tours. Ça fait des années Oui. que Kawa l'utilise. Oui, c'est ça. Niveau fiabilité, c'est un peu mieux que Ducati. Voilà. C'est- J'avais on une dirait- Diavel, j'ai le droit. On dirait rien, C'est la mais famille. mais oui, c'est les moteurs qui ont fait leurs preuves, et du coup c'est bridable, et tu vas l'essayer du coup en bridé. Oui, aller C'est- faire des wheelings après. Voilà. Mais Très c'est bien, vraiment- très bien. Mais voilà, on part d'une base de Z650. Ouais, qui a été Classique, vachement retravaillé, hein, comme vous qui pouvez a le été remarquer. retravaillé. D'ailleurs, on Mais, salue Benoît qui nous cadre aujourd'hui. Merci Benoît. Donc Benoît cadre bien. Donc ça, c'est la Z650, Ouais, c'est un c'est ça best-seller chez Kawa. Que tout le monde connaît, l'un des roadsters les plus Ouais. vendus, qui fait concurrence à la MP. Après, tu as le forcément. magnifique Z900, Le qui est magnifique terrible Z900, aussi. tout Et à donc fait. du coup, on est passé d'un look très kawaii, Ouais, c'est japonisant, Très Sugomi, comme ils appellent ça. ouais, qui est arrivé avec la Z1000. Il y a quelques années, ils avaient Oui. sorti un Z1000, parce que moi j'avais l'ancien avant. Parce que je roule en Kawa depuis... Enfin, j'ai eu pas mal de Kawa dans mon parcours de motard. Et en gros, Kawa est parti vraiment sur ce look un peu manga kawaii, C'est ça. où tu avais les Z1000 qui avaient une bouille vraiment terrible. Et pour ceux qui trouvent que ça va peut-être un peu trop dans l'extrême, eh ben, on a le retour aux sources à fait. juste à côté. Des formes un peu rondes Ouais, qu'on retrouvait à l'époque, hein, forcément. carrément. Maintenant, c'est très taillé, taillé dans la pièce. Mais là, c'est vrai que c'est très arrondi. Avec Et le vraiment- feu, je sais pas si tu as filmé. Ouais. Le petit feu arrondi, genre aujourd'hui ça n'existe plus. C'est ça. Quand tu regardes ce qui nous Il y a entoure, plus. c'est le type de feu qui a complètement disparu. C'est du LED. Tout à fait. Alors, full LED, comparé à sa petite sœur, la Z150, qui ont Ouais. encore des clignots à ampoule, là, ils ont décidé de vraiment Ok. faire tout en LED pour être tranquille et Ils ont mis pas faire le, un upgrade après, quoi. le packaging. J'adore le vert. Alors, Le vert est très beau. le vert n'est pas à laisser, hein. Nous, on aura la grise qui est juste derrière notre cadreur. Donc, les goûts et les couleurs. Donc, nous, c'est celle-là qu'on va essayer. Mais on va vous présenter sur la verte parce que pour le coup, Un peu c'est plus- le clin d'œil. ouais, c'est vraiment le clin d'œil. Donc, au soleil, elle ressort vraiment, elle est pailletée, Ouais. elle est vraiment sympa. Elle est vraiment sympa. Et ce qui est bien pour cette moto, précisément, c'est que pour les grands, c'est un petit peu plus simple, tu vas voir, toi qui es grand. C'est vrai. Celle-ci, déjà, si ça fait, se voit. voilà, fait 79 d'auteur de sel. Ok. Ok, celle-là fait 82, donc elle est déjà plus haute. Et tu vois, tu n'as pas le petit renfoncement. Souvent, les grands, leur genou vient trop haut Ok. et vient frotter. Là, tu as vraiment, tu vois, un réservoir arrondi, donc tes Oui. jambes, que tu sois grand ou pas. Bah là, le ça va réservoir passer. est un peu moins design Tout à fait. que. C'est ça. On est sur. Enfin, c'est. Tu sais, tu défloques et tout. Le réservoir, t'as l'impression qu'il a 40 ans. C'est ça. Il y a 40 C'est ans, des vraiment les réservoirs de réservoirs moto, bombés tu comme vois, ça, ça hein. ressemble à ça. Voilà, c'est ça. Donc réservoir de 12 litres, 15 litres pour la Z650, donc il y a un Ok. peu moins de contenance. Pour le poids, c'est pareil, 187 kg tout plein fait. Donc c'est pas une moto très lourde.
C'est vraiment sympa pour les gens qui commencent. De toute façon, la Z650, c'est un best-seller pour les A2. Ouais. Faut pas hésiter à partir sur ces motos. Là, elle est en A2, celle-là. Celle-là, on a deux, c'est ça. Ok. Tout à fait. Donc je vais essayer encore une moto bridée. Voilà, c'est ça. Je prends des risques Au moins- pour vous, Au l'équipe. moins, il y aura le ressenti. Mais c'est Oui. vraiment le cœur de cible qu'ils ont ciblé, c'est les A2, qui Ouais. aimaient bien le rétro et qui n'en avaient pas chez Kawa. Ou les personnes qui veulent pas une moto lourde. Parce qu'il y a des personnes qui sont en full hein, et qui prennent 168 Ok. chevaux, ça marche très bien. Pour les gens qui... Ouais, puis là, l'usage, déjà au niveau du duo, vous pouvez voir la selle. On est Ouais. sur une vraie selle. Et Alors, plus c'est du confort, faux hein. Alcantara. Tout à fait. Donc on va dire les choses ici, d'accord? Mais tu as une vraie selle. Pour ceux qui découvrent l'univers de Ouais. la moto, tu as des selles, c'est un triangle. Ouais. Et puis Là, c'est c'est là, vraiment- tu as une vraie selle. Là, c'est moelleux, quoi. Ouais. On peut y aller, quoi. C'est une Vraiment option ou elle est épaisseur. comme ça? Non, elle est comme ça d'origine. Ok. Elle est Ça lui comme va ça- vachement elle est bien. comme Je ça trouve c'est très d'origine. joli le faux cuir, faux. Il y a une selle creusée pour les gens qui sont un peu plus petits et qui voudraient monter là-dessus pour éviter de rabaisser. Il existe une selle un petit peu plus basse. Ok. Et Choupi, elle est vendue avec bavette, comme d'habitude. Ça va, elle mais est pas... Celle-là, tu vois, c'est pas une bavette Ouais. de 15 il y a mètres, moins donc de elle est sympa. plastique que ce qu'on peut retrouver Tout sur à fait, certaines. c'est ça. Elle est plus rapprochée quand même. Après, moi, ce que j'aurais conseillé, c'est les clignots et tout, on les déporte, on déporte la Ouais. plaque en bas. Mais avec le CT moto, peut-être un Ouais, jour, c'est ça. évitons le Tu sais tuning. que les gens là-dessus, ils aiment bien couper l'arrière, Ouais. qui est que la selle, mais faites Non, non, attention. ouais. T'as filmé là, comme c'est joli? C'est magnifique. Hein. Le Ouais. feu qui ressort comme ça, Et voilà, c'est très ça. joli. Le bec de canard, voilà, ils appellent ça un bec Ah. de canard, ça remonte un petit peu et c'est vraiment Petit comme aileron, avant, là. quoi. C'est le coloris Regarde parfait. comme ça là. Paf. Les liserés aussi, ils étaient sur le coloris 77. Ok. Et tu vois, comme tu peux le voir, il n'y a que sur celle-là aussi qu'il y a le logo en inox qui Ouais. ressort et qui n'est pas incrusté dans la Ah, peinture. j'avoue. Et ça, c'est une option Regardez comme qui c'est est beau. sur la Z650. Tu peux le faire là-dessus, mais c'est une option. Ok. Elle a aussi les compteurs chromés, qui est une option, mais qui est d'origine aussi là. Et là aussi, c'est chromé. Et comment là, s'appelle c'est cette pour version du coup? Qui Qui a toutes les petites options sympas. Bah, il y a pas de... C'est juste la Vercandy qui est comme ça. C'est Ok. pas une option, c'est pas une finition différente. C'est juste qu'ils ont mis le paquet sur celle-là. Ah, elle est plus chère que la grise. Elle est pas plus chère, Ah, elle est au même prix. pour le même prix. Donc si vous aimez bien la verte, vous Voilà. avez du coup le petit flocage qui ressort Voilà, les et contours, des les petites contours options inox. un peu sympathiques. Tout à fait. Échappement d'origine pour l'essai, pour information. Ouais, tout à fait. Donc peut-être ça me rappellera des souvenirs, ça me rappellera peut-être ma première. Bah, ça fait un bruit de R6 du coup. Ça va te- Ouais, bah ça fait des années, ça fait 10 ça ans va te rappeler maintenant. un petit peu, mais... Alors venez, approchez-vous, venez voir un petit peu la bouille de comment cela ça ressemble. Tu vois bien? Alors, comme d'habitude, sur une moto dite classique, on a du coup embrayage, frein avant. À noter que, je sais pas, tu fais des boîtes DCT toi? Non. Donc Ils en proposent du coup l'embrayage, passer les vitesses, première en bas, après tu montes, Tout à fait, boîte classique. 6 vitesses. Des jolis petits rétros, je pense qu'on devrait bien se voir à l'intérieur. Ouais. Et un Komodo qui est classique Voilà. avec les feux et Un peut-être un peu de petit- gestion de petit menu truc- là. Ouais, c'est ça, un petit truc en plus ici qu'il n'y a pas sur la Z650. On est obligé de régler manuellement au niveau du tableau de bord. Ici, là. Là, tu pourras changer tout ce qui est consommation instantanée, Ok. etc. Tu verras après. sur On va le- vous allumer l'écran, sur vous le allez voir, il y compteur. aura un petit effet qui est assez sympa. Après, bon, warning, klaxon, classique. Voilà. Et puis là, on a démarreur. Et de l'autre côté, on a petit coupe-circuit. C'est ça, c'est des motos simples et efficaces. hein. De toute façon, Ouais. les gammes 650, souvent, c'est fait pour. Et le guidon, Le guidon est différent. il Il est est un- un petit peu il est un cintré peu vers toi. rehaussé, ouais, tout à c'est fait. ça. Tu vas voir, tu pourras essayer les deux. Tu auras une position un peu moins sur l'avant, vraiment très droite, très Ouais. neutre. Et c'est plus confortable pour les gens qui ont aussi des problèmes de dos. Ok. Elle est un petit peu plus agréable à conduire. J'ai hâte d'aller faire un tour. Voilà. Rapproche-toi, cher cadreur. On va allumer le tableau de Alors, bord ouais, sur la grise, du sur coup. la grise, c'est ça. Bah, mets-toi... Vas-y. On avance, qu'aujourd'hui, c'est une première aussi bien pour toi que pour le cadreur. Attends, je vais la... Ah bah c'est bon, tu vas bien? Vas-y, bah tu peux rester là. Vous êtes prêts? Alors, tu vois, on s'attend pas du tout Voilà. à avoir Je l'ai pas ici prévenu. un petit écran. Il y a un truc un petit peu Ouais, technologique. carrément. D'ailleurs, on notera compteur à aiguille. Ça Ouais. se fait plus. Ça se fait plus. Donc on a ça, enfin voilà, pour les anciens qui nous regardent, ça vous rappellera des souvenirs. Et on a malgré tout, on va dire, la nostalgie et le meilleur du nouveau. Donc Voilà, un c'est beau ça. petit écran où on retrouve toutes les petites infos, on a l'heure, on a la range, le rapport engagé, ce qui n'était pas dispo, Ouais. j'imagine, Sur les sur anciens celle modèles, hein, d'époque. Ah ouais, non, du tout. Je vois compteur 2,40. C'est un peu optimiste, Ils ont j'imagine. été un peu loin, je pense, sur le Ouais, compteur. avec moi dessus, il y a peu de chance. Tricoupleuse de ce que je vois, Oui. Elle fait 68 chevaux, 65 Nm. parce qu'elle prend 10 000 tours. Oui, alors bon. Léger?
En bridé, je t'avoue que j'ai pas tapé dedans comme ça. Ok. Tu pourras essayer. Mais Ah ouais, pas certain. je verrai un petit peu ce que Je suis ça pas donne. certain. Et tu vois, Bon, tu en tout peux cas, il y a cliquer des là-dessus. tours, tu vois. Ouais, bien sûr. Potentiellement, Bien sûr. il y a moyen de Bien sûr. s'amuser. Mais tu peux naviguer un petit Je peu. fais, Voilà. allez, En haut, en regardez bien, à la 395 km. Donc on a vraiment accès à une petite moto. Voilà, on recentre sur l'écran. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Trip A, trip B. Donc ça pour ceux qui se demandent, en gros, c'est tu peux avoir, imaginons, tu n'as pas de jauge à essence, moi j'avais ça sur la Ducati. Ouais. Dès que j'allais faire le plein, je faisais un petit Ouais, c'est reset et ça me permettait Alors de maintenant, tu as savoir. une jauge et tu vas voir, tu as une range, donc ce qui te reste à faire avec Ouais. le réservoir. Donc trip A, trip B, ils le mettent, mais c'est plus pour voir combien tu as fait d'un endroit à un autre, quoi. Petite consommation, Ouais, là c'est instantanée, 18. moyenne. Ouais, alors c'est parce que Ouais. on l'a démarré, on l'a arrêté. On n'a pas roulé Parce avec, que mais si non. tu fais 18 litres au Non, 100, non. Avec le réservoir de 12 litres, On va pas je loin, pense là. que tu fais 200 bornes ok. en roulant tranquillement. Et après, range, ok, d'accord. Et donc là, vous avez du coup l'essence, rapport engagé, l'heure, température, et là, il y a tous les voyants qui sont allumés parce qu'elle n'est pas allumée. Tout à fait. Et c'est quoi ça? C'est un voyant s'il y a un souci sur la moto. Donc D'accord. ça se met en complément. Si par exemple il y a ça d'allumé plus le petit truc d'huile, ça veut dire que la batterie est faible, etc. Ça, c'est un voyant de témoin. Mais c'est pas un indicateur de passage? Non, du Genre tout. ça devient pas vert ou Non. rouge comme j'ai pu déjà essayer? Non. Ok, Non, c'est vraiment un témoin d'alerte. Voilà. parfait. Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier? Bah, on n'a rien oublié de particulier, hein. C'est le même châssis, la même monte de pneus que le Z650 classique. Nous, là sur le vert, on a monté une monte un petit peu rétro dessus pour Ouais. donner un look un petit peu sympa à la moto. Mais sinon, vraiment, c'est la même base. Ah, j'ai hâte d'aller donc, l'essayer. On notera qu'on a 2 disques à l'avant. Ouais, c'est ça. C'est quoi? On n'est pas C'est sur du Nissin. Brembo? Non, c'est du Nissin. Ok. C'est du Nissin pour l'avant, double étrier, donc ça freine quand même bien, tu vas voir, hein, ça y Oh, a elle a du une bonne mordant. bouille, hein. Mais c'est vrai que c'est pour moi une réussite cette année, donc ça Ouais. complète un petit peu la gamme en fait. Non mais carrément, moi quand j'étais déjà venu, parce que je viens de temps en temps jeter un petit coup d'œil, vous voyez, si on compare avec la Z qui est à côté, ça c'est un petit peu du vu et revu, je pense que sur YouTube vous l'avez déjà vu plein de fois, même vous l'avez déjà croisé plein de fois dans la rue, alors que celle-là, la Z650 RS, c'est pas une moto qu'on voit tout le temps, et en plus tu avais la petite livrée sympa vert avec tous les détails en chrome, et ça c'est vraiment cool, avec les jantes un petit peu en or mat, ça rend vachement bien. Ouais, et puis sur le créneau, tu vois, des A2 dans ce style-là, ils n'ont pas tellement de choix les gens. Ouais. Il n'y a pas tellement de motos qui s'en rapprochent vraiment, et donc Kawa a fait le pari Très bien. de se lancer là-dessus. Bah Voilà. écoutez, passe à l'essai GoPro. Allez, c'est On n'a parti. rien oublié. Gamme de prix, combien ça Gamme vaut? de prix, 8699. Voilà. Si vous Vous venez de la êtes, part de Rasuper, vous aurez une réduction. Voilà, c'est ça. Venez de sa part et on verra ce qu'on peut faire. Parfait, YouTube, n'oubliez pas le petit pouce bleu, rejoignez le garage sur Insta. C'est quoi l'Insta du garage? K2S Moto, tout simplement. Voilà. Moi, c'est Monsieur Rasuper. Pensez à venir me rejoindre, on est bientôt au 11K, on est à 10.9. N'hésitez pas à nous rejoindre. Du coup, c'est la reprise des essais moto, comme vous l'avez vu. Kawa a pas mal de gammes qui vont, on va dire, du gros trail, en passant par le roadster un peu sportif, en passant par la magnifique Vulcan juste derrière, que j'ai possédé il y a quelques temps, du Néo, etc. Enfin bref, il y a plein de choses sympas qui vont Et l'année arriver. prochaine, peut-être des nouveautés, des choses, de l'électrique bientôt. Peut-être un ZX10R un jour, mesdames et messieurs. Peut-être, on verra l'année prochaine ce qu'ils préparent. Bon, bah, je l'espère fortement. Oui. L'année prochaine, retour de la Z400 et de la Ninja 400. Oh. Donc pour les A2, ça c'est pépite. Pour la A2, écoutez bien, abonnez-vous à cette chaîne. On passe à l'essai GoPro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à passer directement voir Victor à la concession. On est à Anzin, on n'est pas loin de Béthune, pas loin de Bruay, situé dans le 62. Donc si jamais vous êtes de la région, bah, on vous attend. Voilà. Essai GoPro. Merci. Paf. Alors, mon avis sur cette Z650 RS. Alors, vous l'avez peut-être vu ou pas, et je l'espère dans cette vidéo, j'essaye à chaque fois de tenter de nouvelles choses. Donc aujourd'hui, on avait un cadreur, on a des petites prises de vue en extérieur. Je remercie Benoît, puisque c'était cool, ça a pris un peu de temps, il a passé toute l'après-midi pour m'aider, donc merci à lui. Donc, cette Z650 RS, je l'ai donc essayé en A2. Je vous rappelle les caractéristiques en full. C'est annoncé par Kawasaki en 3 couleurs, donc vert candy émeraude, gris métallique moondust / noir ebony et noir métallique spark. On vous a présenté la vert candy et moi j'ai pu essayer sur route la gris métallique moondust noir ebony. Évidemment, je trouve que la vert candy c'est pour moi la plus jolie et vous avez dessus tous les petits détails chrome. C'est très joli. Je valide. C'est donc un 650 cm3.
annoncé à 187 kg et qui est censé sortir 68 chevaux. Donc on n'est pas sur un foudre de guerre, mais je vous rassure de suite, il y en a largement assez pour se faire plaisir, pour perdre son permis et pour se foutre au sol, mais il y en a aussi largement assez pour prendre du plaisir, faire du duo, partir une après-midi, partir une journée à la mer, etc. Bref, là-dessus, il n'y a pas de souci. Petite problématique, c'est le carburant. 12 litres, donc ça nécessitera des arrêts réguliers à la pompe, et moi je l'ai une petite après-midi. J'ai pas eu le temps de tomber en panne, pour faire simplement le concept. Boîte 6, comme d'habitude, première en bas, les autres faut les monter. Rien de bien compliqué, et moi je ne l'ai pas essayé en 68 chevaux, moi je l'ai essayé en A2. Donc elle était bridée, du coup j'avais pas toute la puissance, et malgré tout, je me suis beaucoup amusé. C'était une moto très très agréable, j'en garde un bon souvenir, et je revois les images, là vraiment ça fait plaisir. J'ai décidé de tout voix off, c'était plus simple, comme ça j'ai pu rouler tranquillou, et j'ai noté au fur et à mesure les petites idées. Alors, j'ai pas forcément noté en négatif positif, mais j'ai noté des petits points qui me paraissent importants, et comme d'habitude, on réagit en commentaire. Alors pour moi, la Z650 RS, qu'est-ce que c'est ? C'est pour moi la A2 qui a le plus beau look du marché. Point final. Clairement, en A2, d'habitude, c'est des motos qui sont un peu banales, classiques, vues et revues. Tu vas à Seclin, t'as 40 fois ta moto. Là, t'as quelque chose, t'as un produit qui est extrêmement atypique, un look rétro ancien, et en même temps, t'as toute la technologie du 22e siècle après Jésus-Christ. T'as 2 disques à l'avant, t'as l'ABS, t'as le compteur... tu peux modifier plein de choses dessus. Enfin bref, c'est pour moi le meilleur des deux mondes. Et vraiment un look qui est trop bien. Il y a un compteur à aiguille, rendez-vous compte. Ça n'existe plus aujourd'hui. Il y a un compteur à aiguille et il y a un petit écran tout discret entre les deux. Et vraiment pour moi la gueule est magnifique. Voilà, déjà je pense qu'on peut pas lui enlever ça. Les rétros ronds qui rappellent les compteurs comme ça, je trouve ça très joli. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que comme c'est une moto, entre guillemets, là je l'ai eu en A2, donc moto de jeune permis. Pour moi déjà, t'es jeune permis, t'achètes ça, t'as un look de fou, tu peux pas te manquer. De deux, tu vas pas te perdre dans le menu. Le menu il est simple, en fait c'est pas compliqué, t'as pas d'option. Tu peux rien faire. Donc t'es sûr de pas te tromper, t'es sûr de pas te perdre, t'as juste à profiter, t'as juste à kiffer. T'as pas un menu avec différentes cartographies, t'as pas un menu où tu dois te balader dedans, etc. Vous l'avez vu quand on vous l'a présenté, tu fais vite le tour, c'est-à-dire que t'as 3 options, et encore c'est des options, ça t'affiche range A, range B, le kilométrage qui te reste et ta consommation je crois. Donc moi j'ai trouvé ça très sympa, et les aiguilles, je trouve ça magnifique. Le compteur de gauche c'est le compteur vitesse, compteur de droite les contours. Le rendu est top, et le petit écran au milieu, honnêtement, c'est Made in 2022, je ne peux que valider. La conduite est très agréable, on est sur un guidon assez relevé, donc tu as une conduite droite, ce qui veut dire que tu pas mal au dos, tu pas mal aux épaules. T'es pas comme moi à l'époque sur mon GSX R, où vraiment t'es couché dessus. Donc la conduite, vraiment parfait. Look rétro, voilà, abusé. Le verre, incroyable, le verre Candy à la lumière, il est d'une beauté pailletée et tout, c'est vraiment un truc à aller voir en concession si vous avez l'occasion, hein. Je vous assure que c'est vraiment choupi. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? D'une légèreté sans faille. Alors c'est sûr que ça fait 180 et quelques kilos, mais écoutez, j'ai eu l'impression de conduire un vélo. Voilà, ça m'a changé de la Diavel, ça m'a changé des motos que j'ai l'habitude de conduire, c'est-à-dire des gros 1000 à plus de 150 chevaux. Là, t'es sur un vélo, c'est-à-dire c'est que du plaisir. Physiquement, c'est pas usant. C'est très agréable à conduire. Et c'est vrai que, voilà, mine de rien, de temps en temps, faut le dire, ça fait plaisir d'avoir une moto sur laquelle tu te bats pas contre la bécane. Le train avant est léger, c'est précis. Ça fait pas peur, voilà, je l'avais en A2, alors autant vous dire que je me suis pas fait peur, mais quand tu tapes un peu dans les tours et tout, ça marche, et du coup, vraiment, je reviens souvent là-dessus, mais des A2 2022, vous avez de la chance, parce que moi, quand j'ai passé mon permis il y a 10 ans, c'était du 34 chevaux, je peux vous assurer que 34 chevaux, tu les sentais. Et en plus de ça, t'as un bloc, écoute-moi bien, t'as un bloc, c'est le bloc de la 650. C'est-à-dire c'est le bloc de l'ER6F, ER6N,
Versys 650, Z650, Z650 RS. Bref, c'est un bloc. Alors, il y a eu des évolutions évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que El Famoso bloc du 650 Kawa, il est connu, reconnu. Tu peux pas te tromper quand tu conduis ce type de bloc. C'est trop bien. Et en plus de ça, tu as un style à l'ancienne que moi j'aime particulièrement. Je l'ai essayé en ville, je l'ai essayé en campagne, il n'y a aucun souci. Tu te faufiles entre les voitures comme tu veux parce que c'est tout petit, c'est tout léger. Les rétros dépassent pas trop. Et à côté de ça, tu peux aller sur des petites nationales, te faire des petits plaisirs. Donc vraiment, pour moi, c'est la meilleure A2 au niveau du look que vous pouvez acheter. Pour moi, elle est un tout. Ne me parlez pas de la MT-07, ça va m'énerver. Voilà, pour moi, vraiment, elle éteint le game au niveau du look. Pour une A2, après, si on enlève le A2, il y a bien plus joli, évidemment. Mais pour une petite A2 Kawa, t'as un look vraiment que je trouve très joli. Après, voilà, est-ce que vous aimez bien? Vous me direz un petit peu dans les commentaires. J'aurais aimé l'essayer avec un pot. Ça, c'est comme d'habitude, c'est quelque chose que je dis tout le temps. Vraiment, en origine, le pot, il est pas terrible, on va pas se mentir. Le pot d'échappement est à changer et là vous avez un petit plaisir. C'est également le bloc du Z de la Vulcan, excusez-moi. J'ai eu une Vulcan avec un échappement Haro. T'as les pop et tout, ça craque et tout, c'est un vrai plaisir. Donc mon conseil d'achat, vous la prenez en verre, vous mettez une ligne et vraiment on en reparle. Voilà, là t'es jeune permis, t'écoutes cette vidéo, tu la prends en verre, tu mets un échappement. Et je t'assure que tu pourras pas être déçu. On en reparle quand tu veux. Tu ne seras pas déçu avec cette bécane. Tu la gardes 2 ans, tu la débrides, tu reroules 2 petites années avec. Après, c'est un produit qui va se revendre assez facilement quand même. Étant donné que sur le marché, tu as quelque chose d'assez sympa, on va dire, et un peu passe-partout. Voilà, donc c'était un très bon essai. Je valide cette Z650 RS. Bref, fin de vidéo. Pouce bleu, abonnance. Bisous YouTube!